Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires. Merci énormément de faire partie intégrante de cette chaîne. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Pour vous, c'est un petit geste. Pour moi, ça vaut beaucoup. Vous permettez ainsi à cette chaîne de grandir et de se faire proposer de plus en plus par cet algorithme en fait de YouTube. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir en fait en énergie générale intemporelle? Donc, générale, si vous êtes nouveau sur une chaîne de guidance à choix, c'est tout simplement que ce n'est pas des guidances privées. Donc, pendant l'écoute, si la grande majorité du message vous parle, naturellement, c'est un message pour vous. Mais s'il y a une phrase ou un mot qui vous parle moins, vous pouvez tout simplement le mettre de côté. Pour une guidance privée, vous devez tout d'abord me faire parvenir un courriel à l'adresse courriel chez Virginie .medium@gmail.com. Je vous transmettrai par courriel le détail des 5 formules que j'offre en guidance privée ainsi que les prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. J'ai parlé également d'énergie intemporelle, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage, tout simplement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir comment cette personne vous perçoit. Je fais toujours le même petit avertissement lorsqu'on va dans ce type de tirage. On parle de la perception de cette personne, que la perception plutôt que cette personne a de vous et non pas ce que vous êtes vous. Hein? Donc, il faut faire une distinction entre la perception de cette personne et la personne que vous êtes en réalité. Parfois, il peut y avoir des différences. Donc, on va voir comment cette personne vous perçoit. Donc, lorsqu'il ou elle pense à vous, c'est quoi la perception qu'il ou elle a de vous? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Je vais vous ajouter des petits charmes pour pouvoir vous aider à faire votre choix. Donc, la première carte aujourd'hui, c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière qui va donner le ton à votre tirage. Pour le premier choix, nous avons une clé. Pour le choix numéro 2, une toile d'araignée avec une araignée. Pour le choix numéro 3, je vais juste le prendre dans le bon sens. Voilà, nous avons un loup qui hurle à la lune. Sans lune naturellement, mais un loup qui hurle à la lune. Donc, pour le choix numéro 3. La meilleure façon de faire votre choix, ça va être de vraiment prendre le temps, en fait, de vous ancrer dans le moment présent. Ça peut sembler bête un peu, mais ça peut faire toute la différence entre laissant juste l'impulsion décider de votre choix d'aujourd'hui et l'intuition vraiment vous diriger vers la bonne. Donc, parfois, juste ce petit moment-là, ça va vous permettre vraiment de laisser votre intuition se diriger vers le meilleur choix pour vous. Aujourd'hui, nous utiliserons 2 tarots, un oracle et une carte conseil. Et oui, il y aura aussi des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vais prendre un petit moment à la fin de mon introduction pour vous aviser, si vous n'êtes pas au courant, que depuis la semaine dernière, en fait, il y a un nouvel horaire de publication sur la chaîne. Donc, on se voit maintenant de manière plus régulière. Je voulais être beaucoup plus constante dans mes publications. Donc, maintenant, on se voit une journée sur 2. Donc, naturellement, ça va nous permettre, en fait, de ne plus passer certains jours parce que c'est arrivé un peu trop souvent, je trouve, pour mon goût à moi, en fait, dans les derniers mois où j'avais une constance, en fait, de 4 à 5 vidéos par semaine. Puis, oups, ça arrivait plus souvent qu'il y en avait 4 que 5. Donc, je préfère être beaucoup plus constante. Je me dis une journée sur 2 comme ça. Ça me permet d'avoir des publications de manière plus constante. Bon, constance, hein? Je dis souvent dans mes guidances de trouver votre équilibre. Je pense que là, je viens de trouver le mien au niveau des publications et ça me permet en fait d'élargir un peu plus les cases horaires disponibles pour les guidances privées car vous êtes de plus en plus nombreux et j'en suis très heureuse, mais ça me permet également d'avoir des délais en fait un peu plus courts hein, parce que souvent c'était une réplique. Mais malgré tout, c'est quand même... il y a quand même des petits délais. Donc, ne soyez pas surpris lorsque vous allez recevoir les disponibilités. Mais je pense que je fais du mieux que je peux pour trouver le meilleur équilibre dans tout ça et d'être optimale à chacune de mes guidances, qu'elles soient privées ou générales. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est présentement que vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé qu'on va déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc, si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vais juste vous rappeler qu'on parle de la perception de cette personne. Donc, naturellement, il peut y avoir une différence entre la personne que vous êtes et la perception que cette personne a de vous. Hein. Donc, il faut vraiment garder ça en tête au niveau de ces tirages-là. C'est un avertissement que j'ai toujours dit au niveau de ces tirages-là et que je vais continuer de faire parce que oui, parfois, il y a une marge.
Donc, on va aller voir votre première carte. Donc, cette carte tirée de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Nous avons la fée à la lanterne et on vous parle d'une solution simple. Est-ce qu'on nous dit que la relation est simple entre vous? J'espère qu'on ne parle pas vraiment que vous signifiez une solution simple pour cette personne-là. Je trouverais que ça serait un petit peu ordinaire comme, comme réponse, mais bon, on va aller développer un petit peu plus loin. Donc, 2 tarots aujourd'hui nous serviront vraiment à aller voir la perception de cette personne. Parfois, je prends un tarot pour savoir de quel type de relation vous êtes. Là, j'ai vraiment envie d'avoir plus de détails sur la perception que cette personne-là a de vous. On va aller compléter avec un oracle aujourd'hui, Astro Croche, et nous terminerons avec une carte conseil de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Et il y aura des signes astrologiques et de lettres, des chambres de signes astrologiques et de lettres. Voilà. Je vais y parvenir, je vous promets. Donc, allons voir le premier tarot. Une décision qui m'avantage. OK. Là, une solution simple. Est-ce qu'on se dirige vers là? Mais il ne faut pas lui donner un côté négatif. On va attendre de voir les cartes qui vont suivre. Mais naturellement, une décision qui a pris du temps, cette personne-là, il y a quelque chose au niveau décisif dans votre relation. On m'indique le 2 d'épée. Donc, ce n'est pas une décision que cette personne-là a prise à la légère. Donc, une solution simple. Je pense pas que ça a été une décision simple, mais c'est quelque chose, en fait, c'est une relation qui avantage cette personne-là. Donc, elle se sent bien. Ça, c'est le côté positif quand même. Vous faites bien sentir cette personne. J'espère pas au détriment de votre bien-être à vous. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on voit, mais quand même, je tiens à faire passer ce petit message-là. C'est bien de faire sentir quelqu'un bien dans une relation, mais il faut que cette personne-là également vous fasse sentir bien dans cette relation. OK. Parfait. Donc, on a ici une belle signification. Il y a quelque chose, par contre, je vous dirais, qui me chicote, qui me dérange un petit peu dans cette relation-là. Je vous explique. Donc, nous avons au plein centre, en fait, ce sentiment, cette sensation de trahison. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous trahissez cette personne-là. Au contraire, là, ça ne veut pas nécessairement dire ça avec la trahison ensemble. Ça peut être cette personne-là se sent qu'elle trahit à l'extérieur, peut-être dans son cercle familial, amical, pour être en relation avec vous. Il y a quelque chose au niveau trahison, naturellement, c'est le petit nuage qui est au-dessus de cette relation-là. Naturellement, aujourd'hui, j'ai oublié de le spécifier, mais on pourrait me parler de tout type de relation, sentimentale, amicale ou même familiale. Mais il y a vraiment un aspect de trahison. J'ai hâte d'aller chercher le 2e tarot pour pouvoir comprendre pourquoi ça sort en énergie prédominante, en fait. Ici, nous avons le monde et le 2 de denier. Donc, le 2 de denier va nous parler d'équilibre, de recherche d'équilibre et le monde de complétude. Autrement dit, présentement, la relation telle qu'elle est ou la perception, et même si on a vu en fait que c'est une décision que cette personne-là avait mûrement réfléchi et qu'il considère en fait que d'être en relation avec vous, c'est un avantage pour lui ou pour elle, on a quand même ici que c'est pas la relation, il manque des choses. Donc, est-ce que c'est ça ici, la trahison? Ça se peut très bien. Mais on a un manque d'équilibre et un manque de complétude. Ça ne va pas aussi rondement qu'on le souhaiterait au niveau relationnel entre nous deux. Cette personne-là, en fait, ne considère pas que ça va aussi rondement. Je vais faire attention de la façon que je vous lis le message aujourd'hui parce que c'est vraiment la perception de cette personne-là. Par contre, cette personne se sent guidée, se sent destinée à vous. C'est comme si, même si c'est pas parfait, même si j'ai un sentiment de trahir, soit moi-même, soit les autres autour de moi, c'est quand même la relation, en fait, que je sens que je dois vivre. C'est la relation, en fait, que je sens que je dois avoir dans ma vie. Ça se peut très bien, par contre, là, je ne sais pas pourquoi j'entends, mais ça se peut très bien que présentement, vous souhaitez la relation sentimentale et que cette personne-là, présentement, ne vous donne qu'une relation au titre amical. Puis ça pourrait être ça, en fait. Elle sent qu'elle vous trahit parce qu'elle ne vous donne pas nécessairement la relation que vous souhaitez. Par contre, vous signifiez énormément pour cette personne-là. Ça, c'est l'impératrice qui me le dit, mais surtout l'as d'épée. Il y a quand même une ombre au tableau. Donc ici, la reine de denier, c'est une tierce ou un tierce, là, tout simplement. Donc on parle d'un homme ou d'une femme. On pourrait me parler même d'un groupe de personnes. Ça peut être au niveau de la famille, au niveau des amis. Il y a quelque chose qui est contre votre relation ou des gens, en fait, qui vont
propager des ragots. Hein? Donc, on va tenter de convaincre cette personne-là que vous n'êtes pas la meilleure option. Et cette personne, c'est peut-être ça ici qui n'a pas le pourquoi qu'elle ne se sent pas dans une relation équilibrée ou dans une relation qui lui apporte complétude. Pourquoi? Bien, parce qu'elle est déchirée entre l'image qu'elle se fait de vous, hein? Puis, en fait, l'image qui lui est projetée de vous, de d'autres personnes auxquelles il ou elle tient. Hein? C'est pas parce que ces personnes-là font un rôle un petit peu, on va dire machiavélique, mais on n'ira pas jusqu'à là, mais ils ont un petit rôle un petit peu plus négatif, que ça fait en sorte, en fait, que cette personne ne tient pas à ces personnes-là. Vous avez déjà vécu ce type de situation-là, vous allez encore mieux comprendre. Mais on peut avoir des gens auxquels on tient qui ne sont pas d'accord avec notre relation. Donc, on se sent déchiré entre les deux, je voudrais les deux clans. On va aller chercher d'autres. Hein? Donc, comment cette personne vous perçoit. Puis on parle d'une solution simple. Mais j'avoue que la solution la plus simple serait que cette personne s'écoute elle-même. Hein, je comprends que les gens qu'on aime autour de nous, l'opinion va compter, l'opinion va peser dans la balance, en fait, mais ça reste tout de même, en fait, que la meilleure solution, et c'est ce que je lui dirais si cette personne, je l'avais devant moi, c'est écoute-toi, toi. Qu'est-ce que toi, tu veux? Cette vie-là que tu vis, c'est la tienne, elle n'appartient à personne d'autre, donc les choix que tu dois faire doivent être cohérents avec ce qui, toi, te fait sentir bien, tout simplement. Mais on est plusieurs humains à avoir besoin de l'approbation des autres autour de nous. J'ai été longtemps ce type de personne-là, puis je ne suis pas toute seule dans ce clan-là. La libération vient, puis là on me parle de mettre fin à certaines relations. Oui, la libération vient la journée où, en fait, vous considérez que vous allez vivre la vie que vous menez, de la façon que vous le désirez. Parce que de toute manière, vivre sa vie pour faire plaisir aux autres, et là je vous apprends rien, on y parvient jamais. Donc, on ne peut pas faire plaisir à toutes les personnes qui nous entourent. Éventuellement, on se perd tellement soi-même qu'on ne se reconnaît plus lorsqu'on se regarde dans la glace. C'est la même chose qui m'est arrivée. C'est sûr, c'est la même chose qui, un jour, va arriver à cette personne-là si elle ne prend pas conscience présentement. Donc, le mieux à faire, c'est de vivre sa vie. Naturellement, pas en se foutant des autres, il y a une différence, mais de vivre sa vie en pensant à ce que moi, je veux. Hein? Qu'est-ce que moi, je désire? C'est comme si, parce que là, je vois les cartes qu'on nous fait retourner. Je suis désolée, j'ai vraiment un petit chat dans la gorge ce matin. C'est comme si, en fait, cette personne-là, vous lui a fait sentir bien, puis quand elle n'est pas avec vous, elle se sent triste. Donc, il peut y avoir eu des prises de distance entre vous à multiples reprises, parce que cette personne-là, en fait, se sentait déchirée en faire plaisir aux gens qui l'entourent ou à la personne qui l'entoure. Je ne sais pas si ce sont un ou plusieurs, là, on est en énergie générale, j'aime ça avoir ce détail-là. Ou sinon, d'être avec vous et de s'écouter. Moi, je lui dirais, écoute-toi. Là. Les gens qui t'apprécient réellement, de toute manière, qui t'aiment pour toi, vont se foutre un peu d'avec qui tu es, hein, naturellement. Les gens qui sont autour de nous, en fait, parce qu'ils nous aiment, bien, ils vont. La seule chose que ces gens-là veulent, puis ça m'a pris trop de temps, en fait, à moi, à comprendre ça, c'est votre bonheur. Hein, les gens qui nous aiment réellement, même s'ils ne sont pas d'accord avec tous nos choix de vie, ce qu'ils veulent, c'est le bonheur qu'on peut éprouver. Mais bon, je pense pas que vous, en fait, vous avez ce problème-là. Je pense que vous écoutez. Mais c'est vraiment... Mon Dieu, cette personne a vraiment besoin de parler. La voix, elle n'arrête pas. Puis ça allait très bien avant d'ouvrir la caméra. Donc, on sent vraiment le chakra de la gorge très bloqué dans ce tirage-là. Je vous dirais que ce n'est pas vous. Je sens vraiment que c'est la personne à laquelle vous pensez présentement, pour laquelle on interroge les cartes aujourd'hui. Il va falloir que cette personne apprenne à s'affirmer dans son entourage. Et ça presse parce qu'on a un grand sentiment de perte, hein? Un grand sentiment également de ruine, de faillite. Naturellement, on va parler plutôt, pas au côté financier, mais on va parler du côté plutôt relationnel. Et on me dit que ça va demander énormément de force et courage. Oui, prends position. Moi, la seule chose, naturellement, on va continuer votre tirage pour vous, mais la seule chose que je souhaite à cette personne-là, c'est qu'elle se retrouve. Puis je vous le souhaite également pour vous. Parce que naturellement, si cette personne base ses décisions dans sa vie selon l'opinion qu'elle a, que les autres ont de sa vie, mais je sens en fait que là, il y a une contradiction avec votre relation à vous et cette personne. Donc, par conséquent, je souhaite à cette personne de se retrouver, de s'affirmer, mais je vous souhaite également à vous qu'elle le fasse ou qu'il le fasse pour que vous puissiez également continuer à être en relation avec cette personne-là. Conflit, oui, bien là, exactement, c'est ce qu'on ressent depuis le début, en fait.
Qu'est-ce qui est en opposition? Lui-même ou elle-même. Naturellement, là, j'ai quand même... 2 fois, j'ai eu une énergie masculine pour ce tirage-là. Donc, même si on est en énergie générale, je vous dirais, pour la grande majorité d'entre vous, on parle d'un homme. Hein? On s'en va chercher la perception qu'un homme a de vous. Qu'est-ce qu'on avait? Je vais prendre les cartes, en fait. Il y a un nouveau départ qui est en place ou on a une idée de nouveau départ qui est en place présentement dans votre relation. Puis ça lui cause énormément d'ennuis dans sa stabilité. Encore une fois, vous n'avez, puis même si c'est vous présentement qui en écopez les frais, qui en payez plutôt les frais, vous n'avez aucunement quelque chose à faire dans cette situation-là. C'est les gens qui entourent cette personne-là. Il y a un véritable conflit qui se passe présentement. Je ne sais pas si cette personne vous en a parlé ouvertement. Et même si il ou elle l'a fait, qui vous a parlé de ce conflit-là qui se passe dans son entourage, il ne vous a pas dit à quel point. Je sens que c'est un conflit qui est très dur. Elle est là, la trahison. Il se sent trahi par ses amitiés, trahi par les gens qui l'entourent, trahi par sa famille. C'est comme si personne ne m'écoute. Je ne sais plus quoi faire. En tout cas, mon cœur désire, ma tête veut. Et ce que les autres veulent de moi, on est vraiment dans quelqu'un qui doit apprendre que c'est sa vie. Hein, naturellement, là, puis naturellement, là, je vais exclure tout cas, mais je pense pas qu'on fait face à ça, puis je pense pas que vous êtes violent ou violente, physiquement, mentalement ou sexuellement avec cette personne-là, on s'entend. Mais les seuls cas où je vais exclure, en fait, qu'on ne devrait pas écouter les gens autour de nous, c'est les fois, en fait, où il y a des cas de violence dans votre relation. Naturellement, si les gens vous conseillent de vous tenir loin de cette relation-là, les gens ont raison. OK? Mais dans un cas de relation normale, donc ça peut arriver des petites disputes entre deux personnes, moi j'appelle ça des petites confrontations, des différences d'opinion, bien c'est pas assez naturellement pour considérer que la relation est toxique ou vous dire en fait que ce n'est pas une bonne relation pour vous. Quand on rentre dans un côté violence, mais ce n'est pas le cas de... Là, on pourrait accepter, en fait, que la personne nous dise, bien, c'est pas la bonne relation pour toi. Mais dans un cas de relation normale, c'est ce que je vois présentement dans vos cartes, l'opinion des gens, savoir si c'est une bonne relation pour vous, pour lui ou qu'il se taise. Je vais aller chercher l'oracle. La carte chutée. On va me faire travailler ce matin. Pense la même chose que toi. Mais oui. Cette personne-là, présentement, là, elle pense que votre relation vaut la peine d'être vécue, hein, que votre relation est importante pour lui. Est-ce que c'est quelque chose qu'il dit à voix haute? Là, j'en doute. Dans le groupe que vous êtes, groupe numéro 1, je dirais qu'il y a une partie de vous que oui, ça a été dit ouvertement, que cette personne-là pense exactement la même chose que vous. Mais je sens également qu'il y a une partie, en fait, du choix numéro 1 qui plutôt est dans le silence. Où cette personne-là va même prétendre non, notre relation n'est pas viable parce elle ne veut pas en fait vous donner raison puis qu'il y a une incompréhension, bien pourquoi qu'on ne vit pas la relation si tu penses la même chose que moi. Donc, j'ai vraiment 2 groupes là, distincts. Un groupe que vous le savez que cette personne-là pense la même chose que vous, mais également une partie du groupe en fait où on ne le sait pas, où même la personne va prétendre le contraire. Non, c'est non. On n'est pas fait pour vivre une relation ensemble, qu'importe le type de relation. Mais là, j'ai l'impression qu'on parle plus amoureux, mais bon. Et je me tais, ou je dis même le contraire pour pas te créer des attentes, car cette personne-là ne sait même pas ce qu'elle va faire présentement. C'est quelqu'un qui est totalement déchiré, quelqu'un qui a de la difficulté à s'entendre lui-même. Il sait ou elle sait ce qu'elle ou elle désire. Ça, pour moi, c'est indéniable. C'est quelqu'un qui en a conscience, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas quoi faire avec cette information-là, que sa propre guidance, en fait, fait remonter à la surface. On va aller voir, là, ensuite, elle pense la même chose que toi. Coup de foudre. Bon, on a-tu besoin vraiment d'aller explorer cette carte-là? On le sait ce que ça veut dire. Coup de foudre, c'est un match, hein, donc on sent qu'on est liés un à l'autre. Encore une fois, on revient un petit peu avec la première carte qu'on avait vue. La voici, la voilà. Manque de confiance en lui. Ben oui, hein, avec tout ce qu'on vient de voir, je pense que c'est une carte qui est cohérente. Donc, manque de confiance en lui. Pourquoi que cette personne manquerait de confiance? Même s'il peut paraître confiant dans la vie de tous les jours, mais quelqu'un qui n'assume pas ce qu'il ressent ou quelqu'un qui n'est pas prêt à dire à voix haute, écoutez,
C'est cette personne-là que je vais être en relation avec parce que moi, c'est cette personne-là que j'aime, quelqu'un qui est en mesure de ne pas s'affirmer. Oui, ça dénote un certain manque de confiance en lui ou en elle, même si dans la vie de tous les jours, quand on regarde cette personne-là, on sent une énorme confiance émanée de lui ou de elle, ça ne change pas le fait. Manque de confiance en lui fait en sorte qu'on sent que cette personne-là est toujours dans l'hésitation, ne sait pas trop ce qu'il ou elle désire profondément. Oui, c'est ce qu'il laisse transparaître, mais moi, je pense que cette personne-là le sait ce qu'il désire. Par contre, est-ce qu'il ou elle est prêt à l'affirmer et surtout à l'assumer? Il y a une différence, hein? Mais d'affirmer, oubliez ça, là, c'est pas quelqu'un qui est dans l'affirmation, c'est quelqu'un, en fait, qui ne veut pas. Souvent, c'est un... je vais reprendre mes idées quand les mots bousculent dans ma bouche, là. En fait, l'affirmer, je pense pas que cette personne-là le fait présentement. C'est quelqu'un qui le sait, par contre. Mais je pense pas que c'est quelqu'un qui l'affirme. Avec le chakra de la gorge au sang rouge, je pense pas que c'est quelqu'un qui l'affirme. Mais il devra l'affirmer pour pouvoir assumer pleinement ce qu'il ressent. C'est quelqu'un de totalement déchiré. Bon, ça l'explique, la situation que vous vivez. Parce que là, vous, de l'autre côté, pendant que cette personne-là ne s'affirme pas, s'assume pas, ben on subit quand même... pas les phrases, mais les conséquences de tout ça. Hein? On n'a pas exactement la relation qu'on souhaiterait avec cette personne-là. On est un peu mis de côté. Hein? Donc, naturellement, on subit les phrases. Donc, je vous dirais que oui, c'est quelqu'un qui devra premièrement affirmer pour pouvoir assumer pleinement sa décision. Je comprends la solution simple. Hein? Donc, la clé, là, je comprends. La clé, c'est ça lui appartient ou ça lui appartient à elle ou à lui. Puis la solution simple, ben, ça devrait être simple. Hein? De dire, là, ça suffit, c'est ma vie à moi, je vais faire ce que je veux de ma vie. Hein? Ça ne me met pas en danger, je ne vis pas de violence. Oui, mais cette personne-là n'est peut-être pas aussi bien que tu pourrais trouver. Ah, ça ne vous concerne pas. Hein? Donc, oui, c'est assez simple ici. Je pense la même chose que toi. Évolution, que vous serez amenés à évoluer ensemble. Parfait. Donc, coup de foudre. Besoin de réfléchir. Ouais, mais c'est... Besoin de réfléchir, j'ai l'impression que ça fait un certain temps qu'il ou elle le fait. Manque de confiance en lui, peur de l'engagement. Plus ou moins d'accord avec cette carte-là. Peur de l'engagement, il n'y a pas peur d'être engagé. Il a peur de s'engager avec vous et les conséquences, en fait. Puis là, je vais rectifier le tout. Laissez-moi finir ma phrase. C'est les conséquences. Donc, si je m'engage, hein, si je fais fi de l'opinion autour de moi, puis que je décide, ben moi, je m'engage avec cette personne-là qui est vous, bien, c'est cette peur-là. C'est pas la peur, en fait, de m'engager de manière générale. C'est les conséquences qu'il va avoir quand je vais prendre ma décision et m'assumer. Donc, oui, il y a une certaine peur d'engagement, mais pas une peur d'engagement, donc je veux pas être en couple, ou on n'est pas là. On est vraiment dans qu'est-ce que les autres peuvent en dire. Mais ils devraient s'en foutre. Parce que le seul conflit que je sens n'est pas entre vous deux, là. Ce que je sens, en fait, comme conflit, c'est l'opinion que les autres pourraient avoir. Hésitation. Tu sais, c'est pas les autres qui vont être en couple avec vous. C'est cette personne-là. Hein? Hésitation, présentement. Et on dit, il ou elle te cache une vérité. Ah, je chantais quand les autres, vous étiez une partie à le savoir, une autre partie qui ne le saurait pas. Je pense que ceux qui le savent, ben parfait, c'est réglé. Ceux qui le savent pas, ben c'est ça la vérité cachée. Je pense pas qu'ils cachent une relation tapis dans l'ombre. Peut-être que vous ne savez pas, par contre, la vérité. Ça se peut également, parce que c'est ce qu'on a vu avec le tarot, ça se peut également qu'ils ne vous disent pas à quel point il subit présentement, en fait, de la pression sociale. Je vais appeler ça la pression sociale, qu'elle soit familiale, amicale ou qu'importe. C'est une personne qui reçoit beaucoup de pression au niveau de votre relation, de la pression qui n'est pas justifiée. Je sens que c'est nullement justifié. T'es entouré de belle énergie, cette personne-là, hein, quand même. C'était très sarcastique. Donc, il ou elle te cache une vérité. Je pense qu'il ne vous dit pas l'amplitude à quel point que cette personne-là, présentement, se sent déchirée dans ce qu'il vit. Je vais lui envoyer, sincèrement, c'est rare, je vais dire ça, mais je vais envoyer à votre personne, cette personne-là pour laquelle on tire les cartes aujourd'hui, beaucoup d'énergie de douceur, en fait, pour qu'il puisse trouver la meilleure solution pour lui.
La meilleure solution pour lui, je ne vous le cacherai pas, ça va être de s'affirmer et de s'assumer totalement, d'aller vers ce que lui plaît, en fait. C'est le plus beau cadeau que je me suis offert. Je pense que c'est le plus beau cadeau que beaucoup de gens se sont offerts, éventuellement de se dire, là, je vais vivre ma vie comme je l'entends. Donc, je lui souhaite de trouver ce cadeau-là dans les plus brefs délais. On va dire ça ici. OK, les cartes ne se sont pas faites prier. Donc, pour vous, ça, c'est les cartes conseils pour vous, mes amours. Hein? Donc, nous avons ici nourri ton âme et clarté d'esprit et de cœur. Je pense que vous le savez, ce que vous désirez et tout. Ce que je vais vous conseiller dans ce type de situation-là, naturellement, vous ne pouvez pas sauver la personne et vous ne pouvez pas prendre les décisions à sa place, même si vous la savez en conflit intérieur. Vous pouvez l'écouter, l'épauler, la soutenir. Alors ça, là, c'est les plus belles choses qu'on peut faire quand on aime un autre être humain, qu'importe le type de relation que vous avez. Ça va être vraiment, en fait, de soutenir, épauler et écouter cette personne-là. Par contre, hein, on ne le fait pas au détriment de notre propre limite personnelle. Donc, au moment où que, même si ça fait déjà, je vous donne un exemple comme ça, 10 mois, je sais que ça peut faire plus longtemps, mais si ça fait 10 mois, puis là, on se dit, moi, là, écoute, tu sembles pas vouloir t'affirmer ou t'assumer, pour moi, c'est trop. Mais il faut prendre la décision pour soi. On va respecter les limites émotives de l'autre sans dépasser les nôtres, hein, parce que de respecter l'autre, c'est également de se respecter soi. Hein, fait que, si on se dépasse tout le temps nos limites, on ne me donne pas le meilleur exemple non plus. Sur nourrir ton âme, oui, faites des choses présentement pour nourrir votre âme. Vous, je vous sens très équilibré, très stable. Vous savez ce que vous désirez. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté de votre côté. Cette personne-là a besoin, en fait, d'aller vers vous sans que vous êtes la solution. Donc là, il faut qu'il fasse du ménage dans son entourage ou qu'il s'affirme. Quand je dis faire du ménage, ce n'est pas nécessairement couper les relations. Dans certains cas, malheureusement, on se rend compte qu'on n'a pas le choix de couper ces relations-là, que c'est la seule solution qui s'offre à nous, parce que c'est des relations qui sont toxiques ou malsaines. Mais c'est pas, quand je dis de faire le ménage, pas nécessairement de faire une coupure franche dans nos relations, mais ça peut être de dire à partir de maintenant, je vais faire ce que je veux de ma vie, hein? Je vais prendre les décisions que je désire. Si tu n'es... Là, je parle de cette personne qui parle à son entourage et non pas à vous. Donc, si les autres, vous n'êtes pas d'accord avec mes décisions, on peut prendre deux chemins séparés. On n'est pas obligé un à l'autre. Il n'y a pas de contrat, en fait, qu'on signe quand on débute une amitié ou même au niveau des liens familiaux. Hein. Moi, je vais jusqu'à là. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que si tout le tirage vous a parlé, que vous ne retrouvez pas un de vos signes qui vous parle, prenez tout de même le message du tirage. Naturellement, aujourd'hui, vous pouvez chercher votre signe, votre ascendant, mais également le signe et l'ascendant de cette personne pour laquelle on tire les cartes et les premières lettres de votre prénom et ou de nom de famille. Hein. Donc, on commence aujourd'hui avec le signe du Taureau. Nous avons le signe du Cancer, Verseau. Capricorne vient 3 fois aujourd'hui, donc il y a de la corne dans ce tirage-là. Nous avons également le signe du Scorpion. Pour les lettres, nous avons la lettre R, O, G, Y, H 2 fois, I, N, Z, P, Q et finalement la lettre F. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Cette personne-là, elle vous perçoit comme la personne qui lui est destinée. Elle vous perçoit également comme une personne très importante dans sa vie. Mais moi, ce que je souhaite dans ce tirage-là, c'est que cette personne-là s'assume et s'affirme pour vous deux, en fait. Donc, prenne la décision, mais également en premier lieu pour cette personne-là, parce que de rester, de ne pas s'écouter, on passe à côté de notre vie. Hein. Donc, je vais souhaiter pour lui en premier ou pour elle en premier, mais naturellement pour vous deux éventuellement, mais il va falloir que cette personne-là s'affirme. N'oubliez pas de ne pas dépasser vos limites dans ce type de situation-là parce que même si vous n'êtes pas la personne qui vivait le conflit avec votre entourage présentement, c'est pas plus facile pour vous de votre côté par moment, donc continuez à écouter votre propre limite. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté une piste de solution ou des réponses peut-être aux questionnements que vous aviez. Je vous souhaite passer également une excellente journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Prenez surtout grand soin de vous dans tout ça. Oui, on est allé chercher la perception de l'autre, mais continuez à prendre soin de vous dans tout ça. Et on se dit dans 2 jours. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette toile d'araignée
Il y a même là, je ne sais pas si on la voit bien, mais il y a une petite araignée à l'intérieur de cette toile d'araignée. Désolée pour les arachnophobes, et j'en fais partie. Les arachnophobes en fait de la chaîne. Mais bon, parfois une araignée, hein, c'est très spirituel également. Une araignée, il ne faut pas les dénigrer non plus. Mais bon, des fois, c'est plus fort que nous. Nous avons une première carte et on nous dit la citrouille mécanique. On vous dit une idée fantastique, un eureka. Donc, un éclair de génie, une réalisation. Quelque chose qui a changé dernièrement. Ça se peut très bien ici. Donc, on peut avoir une révélation aussi. Hein. Avec l'Eureka, moi, je sens une révélation. Oui, quelque chose, une illumination, quelque chose qu'on vient de réaliser, en fait. OK. Aujourd'hui, les deux tarots nous serviront à aller voir la perception de cette personne. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, je vais donner mon avertissement que je donne toujours dans ce type de tirage-là. Quand on parle de la perception de l'autre, on ne parle pas nécessairement « c'est ça que vous êtes hein? ». Donc, on parle de la perception que cette personne-là a de vous. Puis là-dessus, il y a une différence parfois. Donc, il ne faut pas non plus... faut prendre le tout, en fait, pas au pied de la lettre, en fait. Il ne faut pas se dire « ben là, si cette personne-là me perçoit comme ça veut dire que je suis comme ça ». Parfois, il faut faire une distinction. La part des choses. Voilà, c'est le mot cherché. Incroyable. Il y a vraiment une révélation dernièrement. Cette personne-là a une révélation vous concernant. Ça a pris du temps à faire son chemin. C'est une idée, ben là, une révélation, vous le savez ce que ça veut dire. Donc, c'est quand même une idée qui a pris son temps à parvenir à cette personne. Je ne sens pas que... Attention, je suis pas en train de dire que cette personne est lente au niveau intellectuel. C'est pas ce que je dis. Mais puis quand on parle de relation, on parle, oui, d'intelligence, de pensée, mais on va parler de pensée émotive. Hein, on passe pensée du cœur, l'intelligence du cœur. Je vous dirais que ça a pris du temps à se mettre en place. Il y a quelque chose qui a demandé vraiment une mise en place qui a été assez lente. OK. Alors, quelle est la perception de cette personne de vous? Les choses se bousculent, les choses vont vite. Communication, habituellement avec le 8 de bâton, mais j'entends plutôt une accélération de situation. Il y a vraiment eu une révélation qui a pris du temps à se mettre en place. Et là, soudainement, là, tout se bouscule. Brrr, tout déboule. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. Un manque de maturité. Pas de votre part, ça, mes amours. Hein, de la part de l'autre personne. Quand on a senti, en fait, que ça a été long, que cette personne-là n'écoutait pas son intelligence de cœur, bien, ça peut être un signe de manque de maturité chez cette personne-là. Attention, je parle d'un point spécifique, l'intelligence de cœur. Hein? Donc, je ne parle pas que cette personne-là est immature de manière générale dans sa vie, puis c'est juste un immature ou une immature, pas du tout. Mais au niveau de réaliser, ressentir ce que je ressens, faire face également à cette réponse que j'ai déjà en moi, mais on dit qu'il y avait un manque de maturité. On va aller chercher maintenant la carte qui va nous montrer exactement quelle est sa perception. Encore une fois, ça a mis du temps. C'est quelqu'un qui a envie d'être en union avec vous, en relation avec vous. Naturellement, que le 2 de coupe, je ne serais pas portée à parler de relations familiales ou amicales. On parlait beaucoup plus de relations sentimentales. Mais ça a pris du temps, ça. Oh là là! Ça a été très long, très lent. Oui, bien beau qu'on... Ça l'explique, hein? Ça l'excuse pas. Parce que j'ai deux notions de temps. Là, oui, ça déboule, hein? Mais c'est comme si cette personne-là, présentement, a une réalisation, un éclair de génie. Il est là, l'Eureka. Hein? Eureka! Mais c'est ça, c'est comme si ça lui était arrivé d'un coup, puis elle réalise l'importance que vous avez ou cette envie qu'elle a ou qu'il a d'être en relation avec vous. J'ai l'impression qu'on parle d'une femme, c'est drôle, ça fait 2 fois que j'utilise plus le elle, puis habituellement, je suis plus portée à utiliser le il, mais ça pourrait pas changer, ça pourrait être également un homme. Mais c'est comme ça l'a tellement pris du temps que vous avez, pendant tout ce temps-là, là, que ça prend du temps, là, c'est vous qui êtes mis de côté pendant ce temps-là. Puis c'est ça que je ressens. Donc oui, ça l'explique. Mais présentement, ça ne l'excuse pas, par contre, ce que vous avez ressenti pendant ce temps d'attente, ce temps de réalisation-là. Là, toutes les choses se bousculent à l'intérieur de cette personne-là. Est-ce qu'elle est dans l'action? Parce que ce serait le minimum présentement il ou elle devrait faire. Parce que ça a été vraiment long. Tu sais, je pense que oui, il pouvait y avoir fréquentation entre vous, mais on ne réalisait pas l'importance que vous aviez dans sa vie. Je pense que vous, OK, il y a eu une eureka du côté de cette personne-là, ça j'en suis pratiquement assurée.
Donc, une révélation, ça a commencé comme ça, puis on l'a senti, puis là, tout se bouscule. Mais est-ce que... est-ce que vous avez pris des dispositions? C'est drôle, je sens que pour certains d'entre vous, c'est comme si on avait dit à cette personne, là, moi, mes limites sont maintenant là, puis je veux plus les traverser. Puis je me demande si c'est pas ça le point, en fait, de départ de la réalisation de cette personne-là. Je souhaite que non. Je vous explique. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est qu'une personne réalise l'importance que j'ai dans sa vie. Là, je vais parler de manière générale. Plutôt que c'est au moment où je décide de dire, là, ça suffit, j'ai assez donné, que cette personne-là a une réalisation. Je préfère une réalisation de cette personne qui arrive naturellement, par introspection naturelle de son côté seulement, qu'une réalisation qui arrive en vitesse parce que là, j'ai décidé de mettre un stop à la relation parce que c'était trop pour moi. Comprenez-vous la différence quand même? C'est pour ça que je vous souhaite que cette personne-là ait réalisé sans que vous ayez eu besoin de prendre des, je veux dire, mesures drastiques, on va dire ça comme ça, ou d'affirmation de là, moi, ça suffit, mon vase est plein, plutôt que, ouais. On va aller chercher tout de suite un deuxième tarot. On va aller voir ce que cette personne-là... Parce que là, peut-être je vais avoir plus d'informations. J'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous avaient vraiment mis un stop, dire là, ça suffit, j'en ai assez. Ma coupe est pleine. Et là, c'est là que la personne fait « Oh, je réalise que là, je tiens à toi. Je réalise, en fait. » Donc, c'est plutôt à ce niveau-là. Moi, j'espère qu'elle le fait par elle-même ou par lui-même. Vous allez dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je suis d'accord avec vous, là. Attention, je suis d'accord avec vous, mais j'ai le droit d'avoir une préférence. Hein? Donc, on va aller voir un deuxième tarot, poser la même question. Quelle est la perception que cette personne a de vous? Parce que là, pour l'instant, oui, on voit, hein, ça l'a mis du temps, mais là, on est rendu à célébration et réjouissance. Donc, encore une fois, ça a été long. Mais long. Là, long, combien de temps? Parce que je sais, des fois, on me l'inscrit dans les commentaires. Combien de temps? Ça dépend. Hein? On tend d'énergie générale. Puis je vous avertis tout de suite, ceux qui seraient à la réflexion de savoir si on veut une guidance privée avec moi. Il n'y a pas de temps dans une guidance. Les seules fois où je me suis avancée, en fait, parfois le temps bouge. Donc, on peut dire dans 6 mois, puis ça va arriver dans 2 semaines. On pourrait dire dans 6 mois, puis ça va arriver dans 2 ans. Donc, ce que je vous... au niveau du temps, moi, j'affirme rien. C'est de la guidance, c'est de l'énergie, c'est intangible. Donc, le temps aussi, pour lui, est intangible. Donc, pour vous, peut-être ça se peut très bien que pour vous, ça fait quelques mois. Pour d'autres, ça peut faire plus d'1 an. Puis pour d'autres, ça peut faire des années. Que là, on travaillait sur cette relation-là, on sentait un vouloir, mais en même temps une retenue. Et là, on décide, là, ça suffit. Moi, j'ai assez donné de mon côté, j'ai assez accepté, puis j'entends même endurer. Donc, on est vraiment dans, vous avez, vous, dépassé vos limites, et c'est à ce moment-là que la personne réalise. Moi, je pense qu'il y a vraiment une action, un geste, une parole dite de votre côté qui a poussé cette personne-là à avoir cet éclair, je vais dire cet éclair de génie, mais bon, cette réalisation intérieur, mais c'est quelque chose qui était déjà à l'intérieur de lui ou de elle. Hein? Donc, mais il a fallu que vous mettiez à action. Pour moi, plus que je tire les cartes, plus que je ressens en fait qu'il y a eu un geste concret fait de votre côté. Oui. Donc, le page de coupe revient, mais cette fois-ci inversé. Et là, on a les amoureux. Donc, pour moi, cette personne-là vous perçoit comme un partenaire amoureux, une partenaire amoureuse, un potentiel également. Qu'est-ce qui est en opposition? On n'est pas dans la générosité. Mais non, vous avez tellement donné. Présentement, là, il va être dur d'égaliser ce que vous avez apporté puis donné à cette personne-là. Vous avez donné sans compter pendant que cette personne-là, en fait, réfléchissait toujours à ce que vous signifiez réellement dans sa vie. J'ai l'impression on se sentait souvent, en fait, mis de côté, que notre opinion ne comptait pas tant, que nos sentiments que nous éprouvions n'étaient pas pris en considération. On a eu ce sentiment-là, en fait, qui s'est perduré avec le temps. Cette personne-là ne vous a pas donné autant, en fait, que vous avez donné. Non, parce que ça vient de réaliser, puis ça prendrait, je vais dire, parce que je suis pas sûre que vous êtes tous prêts ou prêtes à aller
vers cette personne-là, même si elle vient de réaliser réellement ce que vous signifiez. Mais ça prendrait énormément de temps. Autant que ça a pris de temps, ça prendrait énormément de temps à cette personne-là de donner pour que vous sentiez, en fait, que vous êtes en sécurité dans cette relation-là. Je crois sincèrement qu'il y a eu trop de blessures créées dans cette relation-là. Malheureusement, présentement, parce que là, si vous avez enduré, endurer, c'est un gros mot. Hein? Donc, si on a accepté trop souvent des situations qui nous mettaient mal, ça va être dur de réparer ce que vous avez subi. Est-ce que c'est impossible? Bon, c'est pas le but du tirage d'aujourd'hui, mais est-ce que c'est impossible? Non, je pense pas que c'est impossible. Ça va demander un investissement majeur de cette personne-là. Je pense que tout est possible dans ces cas-là. Oui, on peut réaliser tard, mais là, j'ai l'impression qu'on a réalisé trop tard. Oui. Là, cette personne-là réalise que vous êtes la bonne personne pour être en union. Elle réalise que vous êtes sa complétude et elle a tous les espoirs forgés sur vous. La réalisation, elle est super belle. J'ai juste l'impression qu'elle arrive un peu trop tard. Puis là, c'est pas parce que cette personne-là réalise, et là, je vais vous donner un message peut-être un peu plus dur, mais c'est pas parce que cette personne-là réalise puis qu'elle vous le démontre que vous êtes tout de suite, on accepte, puis attendez. Attendez un petit peu. Là, je pense que vous avez besoin de preuves. Laissez cette personne-là poser des actions concrètes, pas des paroles concrètes. Hein? On a compris la différence des actions. On veut voir des actions parce que des paroles, des écrits, c'est plus simple à écrire et à faire que des actions concrètes. Laissez cette personne-là, vous avez tellement donné, laissez le temps à cette personne-là de poser des actions. Je ne vous dis pas de ne pas croire à ces paroles, que cette personne-là vous ment. C'est pas ça du tout que je vous dis. Mais là, je crois, pour réparer ce que vous avez subi, guérir de ce que vous avez subi dans cette relation-là, que vous avez besoin, puis c'est justifié que cette personne-là pose des actions qui sont concrètes. Parce qu'on peut avoir le type de discours de cette personne-là envers vous, ça pourrait être... T'inquiète, je vais changer, j'ai compris maintenant. Oui, ça se peut très bien que ça soit ancré en cette personne-là et tout, mais attendez de voir que les actions suivent les paroles parce qu'on veut pas un changement éphémère pour vous. C'est ce que je vous souhaite, en fait, moi, Virginie, c'est ce que je vous souhaite. Que ce ne soit pas un changement éphémère ou un changement pour pas vous perdre. Moi, ce que je vous souhaite, en fait, c'est que le changement soit ancré dans le temps et que ce soit quelque chose qui soit dans la longévité. Hein? Donc, quelque chose qui va perdurer. Parce que oui, les gens peuvent s'améliorer. Assurez-vous juste que l'amélioration va être stable dans le temps. Dans le sens, c'est simplement ça, mon point, en fait. On va aller chercher les cartes oracles. C'est des excuses, ouais, OK. Nous avons tu lui manques. Oh, ça, j'en suis assurée. Mais j'ai l'impression que ça arrive trop tard. Elle te cache une vérité. Et fuis-moi, je te suis. Ah, voyez-vous, c'est ça qui me faisait peur. Pas pour rien, je vous dis, attendez d'avoir des actions concrètes. Attendez d'avoir des actions concrètes. C'est des excuses. OK, je comprends. Là, présentement, on peut vivre une explication. Ça se peut très bien que vous ayez eu des explications. Cette personne-là peut déjà vous dire de donner des explications comme « J'ai agi comme ça parce que dans ma jeunesse, j'ai eu des blessures. » Ça peut être également « J'ai des blessures que je n'ai pas guéries. Je commence à prendre conscience de mes blessures. » On les connaît tous. Hein. Là, je vous donne un exemple, là, mais je pense que vous allez pouvoir adapter à votre situation. Oui, c'est des excuses. Ça l'explique. Mais ça ne fait pas en sorte que vous n'avez pas été blessé par tout ça. Il faut également que vous écoutiez ce que vous avez subi. Puis il faut faire attention aussi également. Tout le monde a des blessures à guérir. Hein? Y a-t-il une justice sur Terre? Oui, elle est là. Tout le monde a des blessures à guérir. Tout le monde a des choses à gérer. Mais ça ne doit pas devenir... On ne peut pas dire à quelqu'un « J'ai mal agi avec toi parce que, bien, j'ai une blessure que je n'ai pas réglée. » Ça ne faut pas que ça devienne une excuse, en fait, de mal agir avec les autres. Il faut être conscient de ses blessures. Puis, bien, en fait, de savoir dire « OK, se parler soi-même. Hein? Moi, quand une blessure à moi revient à la surface, je vais parler pour moi, puis c'est plus facile, naturellement. Mais quand une blessure que je vis
remonte à la surface, bien, j'ai tout de suite ce mécanisme-là de me dire, là, on s'assoit avant de trop réagir, avant de dire des choses ou d'agir d'une manière que je vais regretter. Je vais prendre le temps de me poser, faire une introspection. Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je le ressens? Puis de toute façon, bien agir par la suite. Il faut arrêter d'être toujours dans l'impulsion. Vous allez voir, ça va régler bien des choses. Donc, c'est des excuses? Oui. OK, cette personne-là aurait dû réaliser avant, aurait dû réagir avant. Je pense qu'il y a eu plusieurs communications. Vous avez envoyé plusieurs signaux. Avant d'arriver à ce geste-là, je vous sens tellement dans la générosité de vous qu'il y a eu plusieurs gestes posés concrets, qu'il y a eu plusieurs paroles émises. Donc, oui, on est un petit peu sur le tard pour la réalisation chez cette personne. Vous lui manquez, ça pour moi c'est indéniable. Oui, il y a une grande réalisation chez cette personne-là. Mais est-ce que cette personne, la question que je me pose, est-ce que cette personne est réellement prête à apporter les améliorations que vous avez besoin pour vivre une relation équitable, une relation en fait dans laquelle que vous aussi, vous allez pouvoir vous sentir bien, sécurisé? Est-ce que cette personne-là est présentement prête ou prête à poser les actions concrètes pour le faire? Sur le long terme. Un changement, là, naturellement, là, ça se fait rapidement, ça peut être éphémère, mais un changement peut être durable si la personne ressent que c'est vraiment la meilleure chose pour elle à faire, pas pour l'autre. Il faut que son changement soit pour elle ou pour lui, naturellement, avant d'être pour vous. Naturellement, vous allez être la motivation au changement ou à l'amélioration. Il y a une différence. On peut être motivé par une personne, mais il faut qu'on veuille changer pour soi. Parce que je pense que quand on change juste pour les autres, le changement est éphémère et il ne dure pas dans le temps. Et ouais, je te cache une vérité. On va aller voir la carte qui vient sous celle-ci parce que, bon, c'est un petit peu vague. On a fuis-moi, je te suis. C'est ma peur dans ce tirage-là. Est-ce que la réalisation est là parce que là, vous avez mis un stop, puis là, soudainement, la personne se réveille. Ah oui, ah oui. Moi, c'est ma petite peur que j'ai. C'est pour ça que je vous dis, attendez de voir des actions concrètes. Je ne vous dis pas que c'est juste ça, le retour de cette personne. Mais attendez d'avoir plus de... Pas plus de preuves, mais... Plus de preuves. Donc, c'est des excuses. On parle de rapprochement. Moi, je pense que oui, il y a de l'honnêteté, mais... Tu lui manques, elle est attirée ou il est attiré par vous. Il ou elle te cache une vérité, une envie. Puis fuis-moi, je te suis. Risque, parce qu'on parle d'immaturité. OK. Ça a pris du temps, la réalisation. La personne réalise présentement, mais on vous dit présentement que le fait que cette personne revienne moindrement que vous posez des gestes en vous disant non, ça suffit. Il y a un risque que ça ne dure pas dans le temps. Attention, je ne suis pas en train de dire que cette personne-là ne changera pas dans l'avenir. On est en énergie générale. Naturellement, on n'est pas dans ce privé, donc je ne peux pas prétendre à vous détenir la vérité que cette personne-là ne changera pas dans le temps. Ce que je vous conseille, par contre, parce que c'est récurrent là, dans ma bouche, récurrent dans ma tête, attendez que cette personne-là mette en place des choses concrètes. Ça lui a mis du temps, bien, vous pouvez prendre votre temps maintenant. C'est question de... Pas on se venge, là. Pas du tout. Je suis pas dans la vengeance. Je trouve que la vengeance, ça donne rien. Mais laissez cette personne-là vous sécuriser à nouveau. Parce que vous avez senti que c'était une relation qui n'en valait la peine. Hein? On s'est investi à 100% dans cette relation-là. On la quitte après, puis là, moi, j'entends vraiment que vous avez tout donné, hein? Et même dépassé vos limites plus d'une fois. Donc, vous êtes venu à la conclusion à laquelle vous ne vouliez pas venir. Cette conclusion-là à laquelle vous êtes venu, en fait, bien fait en sorte que vous avez pris une décision que vous êtes drastique. J'entends même que cette décision-là, vous la trouvez encore dure à assumer. Laissez cette personne-là vous sécuriser. C'est tout ce que je vous demande. Avec le temps, vous allez voir si son changement, son amélioration est éphémère ou ancré dans le temps. Puis vous prendrez une décision. Attention, je ne suis pas en train de vous dire de prendre des années. Laissez cette personne-là vous sécuriser, tout simplement. Et le délai, ça vous appartient à vous. C'est pour ça que je ne donne pas de temps non plus. Parce qu'on est tous différents là-dessus. Votre carte conseil, l'amour. Moi, je ne suis pas surprise. Hein. On aime beaucoup, on aime encore cette personne-là. Je pense que c'est ce qui pourrait faire en sorte qu'on pourrait être porté à ne pas vouloir attendre, à donner à cette personne ce qu'elle nous demande.
un jour à la fois, s'il vous plaît, pour vous, pour le respect. L'amour, c'est, oui, envers l'autre, mais aussi l'amour de soi. Puis celui-là, il est souvent trop mis de côté. Prenez-le en considération, surtout là-dedans. Puis l'amour de vous, en fait, c'est tout simplement de dire, oui, je l'aime, cette personne-là, mais là, j'ai été blessée. Je prends conscience de cette blessure-là. Je la laisse pas prendre du contrôle de ma vie, cette blessure-là. Mais je prends conscience que je l'ai vécue et j'ai besoin de temps pour me guérir. Pendant ce moment-là que je me guéris, ça permet à cette personne-là, en fait, de me prouver par ses actions que son discours est cohérent avec ce qu'elle ou elle désire réellement apporter dans notre relation. Tout simplement. La toile d'araignée avec l'araignée, je vous sens pris au piège un petit peu entre ce que vous ressentez pour cette personne-là et ce que votre tête pense maintenant. Le combat tête-cœur, je pense que c'est le plus grand combat qu'un être humain va vivre dans sa vie. Puis je pense qu'il n'y a pas personne qui échappe à ce combat-là. Je vous dirais de pas faire abstraction à votre cœur, mais de prendre en considération votre tête dans les décisions concernant cette relation-là. Donc, de tenter, en fait, au maximum d'accorder autant d'importance à votre tête qu'à votre cœur dans cette relation-là précisément. On devrait le faire dans toutes nos relations en passant, là. Mais présentement, je pense que vous avez besoin certainement, en fait, de vraiment voir pour cette relation-là. Donc, trouver le meilleur équilibre tête-cœur. Oui, écoutez votre cœur, mais précisément avec cette personne-là pour les prochains temps. Écoutez également votre tête, puis tentez de faire un équilibre dans tout ça. Ça ne sera pas simple, hein? Je ne sens pas que ça va être simple. OK, donc pour les signes astrologiques, nous avons Verseau, Sagittaire 2 fois, Lion et Capricorne. Pardon. Pour les lettres, nous avons K, C 2 fois, F, L 2 fois, Q, G, A, M 2 fois, I, R 2 fois, P, O, Z, H et B. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 2. Pas évident comme type de relation. Oui, ces réalisations sont vraies, sont honnêtes. Par contre, je veux juste que vous preniez votre temps. Bien, encore là, vous faites ce que vous voulez, là, vous le savez. Mais tentez de prendre votre temps pour au moins que vous soyez assuré que dans le temps, cette personne-là va toujours penser la même chose. Moi, c'est la seule chose ici que je vous souhaite. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 2. Prenez surtout grand soin de vous. Je souhaite passer également une excellente et douce journée. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis dans 2 jours. Au revoir! Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce choix, c'est le loup qui hurle à la lune, en fait. On va le déposer ici et on va aller découvrir votre première carte. Donc, pour ceux et celles qui n'auraient pas écouté l'introduction, je vous rappelle que dans les tirages, quelle est la perception de cette personne a de vous. Il faut prendre en compte que c'est la perception de cette personne. Donc, je ne suis pas en train de vous décrire, en fait, dans ce tirage-là, mais on décrit plutôt la perception que cette personne de vous. Et parfois, ça peut arriver qu'il y ait une différence entre la perception de cette personne et qui nous sommes réellement. Donc, nous avons la première carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, qui est l'ange de l'ouragan. On vous dit heure de croyance, de style de vie et d'attitude. Donc, on sent en fait qu'il y a une différence entre son style de vie, ses croyances, son attitude et la vôtre. Cette personne sent en fait qu'il y a des choses qui, pas ne cadrent pas, mais ne se complètent pas, peut-être pas nécessairement. On va aller voir plus loin. Ça peut être, j'ai oublié de le dire en début de guidance, mais ça pourrait être pour tout type de relation. Donc, on pourrait aller chercher la perception d'un membre de la famille a de nous, un ami a de nous, ou même une relation sentimentale ou affective. Donc, on va aller voir un premier tarot. On va développer d'ailleurs 2 tarots avec la même question. Quelle perception cette personne a de vous? Donc, comment cette personne vous perçoit? Comment cette personne vous perçoit? Ah ben oui, écoutez, avec l'ange de l'ouragan, je m'attendais peut-être à ce genre d'énergie-là. On va y aller carte par carte. Décision difficile, décision qui demande réflexion, sentiment de défaite, de solution,
en fait, impossibilité de voir une solution à la situation. Donc, on doit prendre une décision concernant cette relation, cette situation entre nous. Parce que présentement, en fait, on sent que les choses ne se passent pas comme on voudrait. Même, je vous dirais, avec un sentiment de défaite, là, on est vraiment dans quelque chose d'un peu plus lourd. On va aller voir un petit peu plus loin. Est-ce qu'il s'est passé, en fait, une dispute entre vous dernièrement? Est-ce qu'il y a un arrêt communicatif? Ça se peut que ça soit quelque chose qui soit arrivé, hein? Donc, on va aller chercher, en fait, comment cette personne vous perçoit. Je pensais que la carte venait, mais non. Comment cette personne vous perçoit. On doit mettre fin à quelque chose de douloureux. Attention, ça peut être la chose douloureuse, c'est pas nécessairement votre relation. Hein? Ça peut être tout simplement, en fait, la situation que vous vivez présentement qui cause un sentiment de défaite, ça se peut très bien que ça soit ça, qui soit présentement de la situation qui est douloureuse. Il va me falloir un petit peu plus de cartes pour que je puisse vous dire un peu plus détaillé si on parle de votre relation ou de la situation que vous vivez à l'intérieur de votre relation. Qu'est-ce qui est en opposition? On me parle de l'amour d'une énergie masculine. La solution, donc la réussite au niveau relationnel avec vous, c'est de prendre une décision. Donc là, on est dans un message qui, je vous dirais, assez neutre. Je pense que cette personne est consciente que quelque chose ne va pas entre vous. Là, on parle d'heures de croyances, de style de vie, d'attitude. Ça se peut très bien, en fait, qu'il y ait eu un conflit au niveau de qui nous sommes à la base, chacun de notre côté. Puis on ne fait pas qu'on change pour quelqu'un d'autre. On peut changer pour soi. Hein? On peut dire, ben moi, il y a quelque chose que j'aime pas dans ma personnalité, j'ai envie de travailler sur ce point-là, puis changer. Mais on ne peut pas changer pour pouvoir s'adapter à être finalement en relation avec une personne. Là, c'est vous que vous allez oublier pendant tout ce temps-là, puis je donnerais le même conseil à l'autre s'il serait devant moi. Il y a vraiment quelque chose, par contre, ces jours-ci qui ne va pas au niveau de la relation. Je vous parle de ces jours-ci. Est-ce que ça pourrait être ces mois-ci, cette année? Est-ce que ça... Oui, on est en énergie générale. Quand je parle de ces jours-ci, c'est présentement quelque chose qui ne va pas. Moi, je pense qu'il y a une différence entre la personne que vous êtes et cette personne-là. Ça peut être même être des valeurs familiales, ça peut être des croyances également, donc des religions différentes, pourquoi pas. Hein, on pourrait même aller jusqu'à là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'accepter, mais peut-être qu'il y a trop de différence pour cette personne-là présentement dans une relation avec vous. La solution à tout ça, en fait, se trouve dans la prise de décision. Je vous parle d'un tirage qui est quand même assez neutre parce qu'on me parle que oui, cette personne-là croit que la meilleure chose, en fait, c'est la prise de décision. Mais est-ce que c'est une décision de votre côté de vous adapter à lui ou à elle, ou c'est plutôt une décision de son côté à lui de peut-être dire, ben moi, je me fais à la relation parce que je vois pas le terrain d'entente, en fait, présentement, ou où on pourrait se rejoindre. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très neutre. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup utiliser un deuxième tarot. D'ailleurs, c'est vous venez en danse privée avec moi, il y a toujours utilisation de 2 tarots pour vos questions, parce que j'aime bien obtenir une confirmation d'énergie, mais également plus de précision au niveau de vos questions. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Naturellement, en énergie générale, ça peut arriver des réponses un peu plus neutres. En énergie privée, c'est rare que ça survienne. Je suis désolée. Donc, on a un nouveau départ, prendre un nouveau départ après une coupure. Prendre un nouveau départ grâce à une coupure. J'ai vraiment l'impression ici là, qu'on est dans un conflit assez lourd, assez majeur. Un conflit, en fait, est-ce qu'il pourrait y avoir solution? Moi, je pense que oui. Il y a toujours moyen d'avoir une solution, là. Le seul point de départ, il faut que les deux veulent au même niveau. Parce que si on en a juste un qui veut trouver la solution, puis l'autre décide que la solution, c'est de quitter, puis d'arrêter, de prendre la distance, puis on fait chacun notre petit bonhomme de chemin, donc chacun notre vie, bien, il va manquer l'élément essentiel. Mais je pense qu'à la base, si les deux désirent sincèrement, malgré les différences d'opinion, malgré les différences de croyances, si on décide, en fait, les deux, qu'on va trouver le terrain d'entente, oui, c'est possible.
Là, j'ai juste peur, en fait, qu'on se dirige vers cette personne-là, pense que le meilleur, c'est de prendre une distance. Peut-être que vous êtes déjà en distance avec cette personne-là. Puis, en fait, on vous explique que, présentement, si vous êtes en distance, c'est que cette personne-là ne voyait pas comment on pourrait faire moitié chemin, chacun de notre côté, pour trouver un terrain d'entente commun dans cette relation-là. Encore une fois, je vous répète, quel que soit le type de relation que vous vivez avec cette personne. Avancer. OK, donc partir à l'aventure également. Wow, trop de cordes. Qu'est-ce qui est en opposition dans dans ce tirage, donc dans cette perception? On va pas vers l'autre, la coupe remplie d'amour. Il y a de la distance dans cette relation-là. Ça se peut très bien que vous ne discutez plus avec cette personne-là. Si on discute toujours puis il n'y a pas de distance, on sent de la froideur un peu. Hein? Parce que là, c'est l'amour de cette énergie, en fait, qui est en opposition. Donc, présentement, elle n'est pas présente et on me dit qu'il ne se dirige pas vers vous, la coupe remplie d'amour. Je vais parler de il. Naturellement, ton énergie générale, ça pourrait être une femme. On va aller voir une dernière carte. OK. Savez-vous quoi? Si je reprends le premier tarot, puis je vais voir le deuxième, je parlais de neutralité un petit peu dans la réponse, mais là, quand les deux se suivent, habituellement, on commence à voir clairement le message qui nous est envoyé. Puis je vous dirais que cette personne-là croit sincèrement, en fait, que vous pourriez être la bonne personne au niveau relationnel. Et ça, c'est drôle, dans le choix numéro 3, j'ai l'impression qu'on fait face à plein de sortes de types de relations et non pas juste sentimentales. Mais ça serait à vous de changer. Il y a des différences de croyances entre vous. Il y a des conflits au niveau de nos valeurs. Et cette personne-là se dit, ça serait à toi de réfléchir, ça serait à toi de changer, ça serait à toi de poser. OK. J'avoue que quand il y a des différences entre deux personnes, naturellement, il faut que ça parte de choix. Mais pas juste d'un côté. J'ai l'impression que cette personne-là, présentement, vous a mis dans le silence. C'est comme, j'ai l'impression, il faut que j'arrête de dire l'impression, là. Je ressens. C'est comme si elle vous avait mis en punition. Je te parle plus, prends le temps de réfléchir, tu sais quoi faire, tu as juste à poser les actions, puis éventuellement, tu pourras en fait avoir accès à moi à nouveau si tu apportes, toi, les changements. J'ai vraiment cette impression, je ne sais pas si ça vous parle, mais si oui, j'en suis sincèrement désolée que vous faites face à ce type d'énergie-là. C'est comme les problèmes. Moi, je pense que si on a des conflits, on vit des conflits au niveau relationnel, mais encore là, je ne détiens pas la vérité, mais je pense que la part d'entre vous, vous allez être d'accord avec moi. Si on a des conflits au point de vue relationnel, c'est aux deux d'apporter, parce que la relation se fait toujours à deux, qu'importe le type de relation, il y a deux personnes d'impliquer, mais c'est aux deux à apporter en fait des solutions ou de mettre de l'eau dans son vin. S'il y en a juste un qui doit le faire, puis l'autre ne bouge pas, je m'excuse, mais pourquoi toi, tu crois que tes croyances, ta position, tes valeurs sont mieux que les miennes? Qu'est-ce qui te justifie de prétendre, en fait, que ce que tu crois, c'est la vérité absolue, puis c'est à moi de poser des changements plutôt, mon Dieu, des améliorations, en fait, dans ma vie. C'est à ce niveau-là que j'ai de la difficulté avec l'énergie que je suis en train de canaliser pour vous. J'ai l'impression que oui, il y a des différences de croyances, puis je pense qu'on en a tous, puis c'est ce qui met de la richesse au niveau d'une relation. Je ne veux pas avoir autour de moi des gens qui sont toujours en accord avec ce que je dis, ce que je fais. Moi, ça m'horripile, en fait. J'aime avoir des personnes qui pensent différemment autour de moi, ce qui me permet, en fait, d'évoluer au niveau de mes pensées, de mes croyances, parce qu'on apporte des points. Je vous dis pas que je vais changer d'idée. Si on se parle, vous et moi, en face, puis qu'on a des différences d'opinion, je pense pas que vous allez me faire changer d'idée, mais j'adore apprendre, j'adore essayer de comprendre pourquoi votre opinion à vous est différente. Puis c'est ça, en fait, que je trouve enrichissant dans une relation. Donc, je ne demande pas d'avoir des gens autour de moi qui pensent, qui voient les choses comme moi. Au contraire. Mais il faut faire chacun son bout de chemin. Puis mon but à moi n'est pas non plus de vous faire convaincre que je détiens la vérité. De toute façon, je pense que vous l'entendez souvent dans mes vidéos, je suis la même personne dans ma vie de tous les jours. Donc, autrement dit, en fait, mon but à moi, c'est de vous montrer ma perception à moi, avec mes explications à moi, en fait.
Puis à vous de voir si ça vous convient ou pas. Il n'y a aucune obligation reliée à ça. Là où j'ai de la misère dans votre tirage, c'est qu'on fait face à une énergie où on dirait que la personne prétend détenir la vérité. Donc, j'ai la bonne conduite, j'ai la bonne façon de penser. C'est à toi, si tu veux être en relation avec moi, d'apporter les changements dans ta vie. Et il est là, en fait, ma difficulté avec cette énergie-là que je ressens. Donc, on va aller continuer quand même à aller voir les cartes. Donc, on a partage. Oui, partage. Partage dans tout, hein? Attirance par le physique. Ça va parler si vous avez, en fait, une relation, fréquentation ou amoureuse avec cette personne-là. On nous parle de trop de choses en tête. Histoire possible, oui. Cette personne-là le croit. Mais si vous apportez les changements. Donc, je vous dirais, ces croyances sont bien belles. Hein? C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas juste à une personne d'apporter à la relation. Une relation, c'est à deux. Je pense que les deux doivent apporter. On est tous différents. C'est ce qui fait la richesse, en fait, puis la beauté de l'être humain. On est tous différents. Et ce qui fait en sorte également que quand on se met en relation avec une personne, bien, on doit parfois accepter les différences de l'autre, naturellement. Mais il faut qu'également l'autre accepte les différences que nous avons de lui ou de elle. Moi, je pense que c'est une histoire à deux, une histoire de partage, une histoire équitable. C'est ça, en fait, qui fait une relation qui est riche et à laquelle qui va durer dans le temps. Hein? On ne parle pas de relation éphémère ici, là. Sur le partage, manque de franchise envers lui-même. Cette personne-là peut prétendre autant qu'il ou elle veut, en fait, d'apporter autant à la relation, mais c'est du vent. C'est du vent, tout simplement. Parce que, tu sais, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Un petit instant. Attirance par le physique, on dit présentement. J'ai l'impression que ça parle pas beaucoup parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir plein de gammes de relations dans ce tirage-là. Trop de choses en tête. Âme sœur, oui, c'est quelqu'un qui sait qu'il est prédestiné à vous avoir dans sa vie. C'est quelqu'un qui voudrait vous avoir dans sa vie. Mais j'entends pas à n'importe quel prix, selon ses conditions, selon ses critères. Et je vais me permettre de vous dire, est-ce que vous, c'est le type de relation que vous souhaitez? Je sais bien que quand on aime, puis quand on apprécie une personne, des fois, on est prêt à accepter des choses qu'on n'accepterait pas. Mais à quel prix pour vous? Je dis ça, là. Je laisse ça ici. Sur histoire possible, moi, je dis oui à une condition, que cette personne-là fasse aussi des réalisations, fasse son bout de chemin. Des nouvelles. Donc, vous allez en entendre parler, mais on parle d'immaturité. Oui, bien surtout, puis là, l'immaturité, ça n'a pas d'âge. Hein? Donc, des fois, les gens me disent, ben, il ne peut pas être immature. Il ou elle a 60 ans, il ou elle a 70 ans. Ah, mes amours, il n'y a pas d'âge pour l'immaturité. Puis j'ai canalisé des 20 ans, des 20-25 ans, beaucoup plus matures que des canalisations avec des 60-70 ans, donc il n'y a pas d'âge. Hein. L'âge physique n'est pas l'âge émotif. L'immaturité, moi, je pense que c'est de l'intelligence émotionnelle. Donc, naturellement, il n'y a pas d'âge. On va en entendre parler, mais j'ai l'impression qu'encore une fois, tout est relié à cette personne-là. Faites attention la perception de cette personne, elle voit les choses, je pense, de la même manière que vous voyez la relation. Par contre, j'ai pas l'impression qu'elle est prête à faire autant d'efforts que vous en faites. Je sais que c'était pas le but de ce tirage-là aujourd'hui. Naturellement, quand le message est récurrent, je peux pas m'empêcher de vous le dire. Hein. Donc, faites attention au niveau de cette relation-là, mais à vous. La perception de cette personne est très belle. Mais elle considère que vous auriez tous les changements à faire pour qu'elle veuille être en relation avec vous. J'entends plutôt, et puis là, je vais le dire, là, parce que j'entends qu'elle vous accorde la relation. C'est comme si elle vous faisait une fleur ou un cadeau. Donc, change complètement. Puis, quand tu auras changé complètement, tu auras le droit d'être en relation avec moi. OK, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire pour mon consultant ou ma consultante? Qu'est-ce que toi, tu vas apporter à cette relation-là? Qui va en valoir la peine que cette personne, parce que selon ce que je vois, là, que vous dénaturez complètement. Change tes croyances, change ton style de vie, change d'attitude. Pendant ce temps-là, moi, je ne mets aucun changement parce que c'est moi que Science infuse. Puis là, je ne parle pas de moi, je parle de cette personne-là, du discours que cette personne-là a.
Donc, si cette personne prétend avoir science infuse, puis que vous vous trompez sur toute la ligne, j'aime pas ce type d'attitude-là. Naturellement, si vous sentez que la personne est prête à changer, on en reparlera. Mais présentement, je sens quelqu'un de très, comment dire, dans le contrôle même. C'est pas du contrôle, mais il veut pas bouger. Cette personne-là prétend vraiment avoir la meilleure façon de penser, de croire, de tout. En tout cas, bref. Et là là, on va aller chercher une carte conseil pour vous, mes amours. Je vous en souhaite j'en ai 2. Moi, j'aime une des 2 cartes beaucoup. On vous dit besoin de nouveauté, puis on vous parle de paix. Ouais. Je comprends que quand on vient écouter un tirage, qu'on a une personne en tête, cette personne-là a une importance pour vous. Puis même si vous me diriez non dans les commentaires, vous ne viendriez pas écouter un tirage pour une personne quand on s'en fiche complètement. Okay? Quand on s'en fiche, on y pense même pas. Si on y pense pas, ben, on ne va pas avoir de tirage, de guidance, même générale, pour cette personne-là. Besoin de nouveauté, besoin d'avoir la paix. Je pense pas présentement que de changer complètement, vous dénaturer, puis j'entends vraiment dénaturer. Donc, autrement dit, c'est comme si cette personne-là vous demande d'être complètement à côté de la personne que vous êtes sincèrement et intérieurement. Il n'y a pas un être humain sur Terre. Okay? On parle même de vos parents, okay? Même de vos enfants. Il n'y a pas un être humain sur Terre qui mérite qu'on se dénature complètement pour être en relation avec cette personne-là. Ce que vous méritez, c'est une personne qui va vous accepter tel que vous êtes. Parce que même si on ne pourra jamais plaire à tous, même si naturellement, souvent les gens ne seront pas d'accord avec nous, on va toujours trouver des gens avec qui ça va fonctionner, qui vont nous aimer comme qu'on est. Même si je parle de la richesse d'une relation, de ne pas avoir des opinions totalement pareilles, je pense que même si je suis pas les gens qui m'entourent ne sont pas toujours totalement d'accord avec moi, c'est des gens, en fait, qui acceptent. Et elle est là, la différence et la beauté dans une relation équitable. C'est mon opinion. Hein? Vous en faites ce que vous voulez. Mais besoin de nouveauté, besoin d'avoir la paix. N'oubliez pas, vous êtes beau et belle tel que vous êtes. OK? Il n'y a pas personne sur Terre qui mérite qu'on se dénature complètement. Surtout, vous ne méritez pas ça, vous. OK? Donc, aujourd'hui, on va chercher des signes astrologiques et de lettres. Naturellement, on parle d'une personne. Donc, vous pourriez, en fait, retrouver votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom et de nom de famille. Donnez-moi un petit instant, je viens de placer mes lettres en même temps. Donc, de cette personne-là ou de vous, tout simplement. Si tout le tirage vous a parlé, parce qu'il était quand même assez spécifique aujourd'hui, donc si tout le tirage vous a parlé, ou peut-être pas une phrase ou un mot, mais la grande majorité du tirage vous a parlé, que vous ne retrouvez pas de charme, fiez-vous à votre intuition, s'il vous plaît. Si ça vous a parlé tout au long, c'est parce qu'il y avait un message pour vous dans tout ça aussi. Donc, nous avons Gémeaux, Taureau 3 fois, Capricorne, Sagittaire, Cancer 3 fois, Vierge 2 fois, Poisson, Bélier, Balance. Pour les lettres D, j'ai 2 fois B, S, M, W, C et finalement la lettre Q. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. On connaît la perception de cette personne-là. La perception qu'elle a de vous n'est pas mauvaise en soi, mais vous devriez changer complètement, en fait, pour devenir, en fait, totalement ce que cette personne désire. À vous de voir. Je vais en dire à vous de voir si ça vaut la peine. Moi, je peux vous dire que non, il n'y a pas personne qui mérite ça, mais à vous de voir si vous êtes prêts. Mais faites attention à vos limites. J'ai l'impression que ça dépasse beaucoup vos limites dans tout ça. Faites attention à vous. Okay? Si vous aviez besoin d'entendre ça aujourd'hui, faites attention à vous, je vous le répète. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente et douce journée. Encore une fois, prenez bien soin de vous et de vos limites personnelles. Quand ça vient jurer à l'intérieur de vous, là, elle est là, votre propre guidance. On n'a pas besoin d'une carte. On l'a toujours en soi, notre propre guidance. Donc, elle est là. Quand on sent que ça jure, c'est parce qu'on n'est pas sur la bonne voie pour soi. OK? Donc, prenez bien soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis, on se revoit après-demain. Au revoir.